Dans cette école de Prague résonne un chant ukrainien. Un lien que ces jeunes réfugiés peuvent conserver avec le pays qu'ils ont fui. Chaque soir, après les cours, des ateliers parascolaires sont offerts. Certaines séances, comme celle de chant ou de guitare, sont organisées par des Russes. Not guilty, but responsible Russian people who lives in Prague. Nous nous sentions responsables et nous nous demandions ce que nous pouvions faire, explique-t-il. What do we do? What must we do? Anton Litvin vit en République tchèque depuis plusieurs années. Avec d'autres ressortissants russes, il a recueilli des fonds pour tenir ses activités. Ukrainian children without fathers. Souvent sans père, sans amis, ces jeunes qui maîtrisent difficilement la langue de leur pays d'accueil vivent dans des conditions difficiles. D'où l'importance de ces ateliers culturels, mais aussi des cours de langue offerts aux réfugiés de tous les âges, des activités auxquelles contribuent aussi des organismes tchèques. On pense que c'est important que les Ukrainiens peuvent rencontrer des autres, ici, faire des amis. En République tchèque, où vivent plus de 30 000 Russes, les voix critiques du Kremlin sont nombreuses. Pour s'opposer à la guerre en Ukraine, certains ont choisi de manifester, mais aussi de prêter main forte aux réfugiés. It was totally empty space and we constructed 12 rooms. À l'aide de dons, puis éventuellement d'un appui financier du gouvernement, Pavel Oskin a mis sur pied ce centre d'hébergement. Il accueille 70 personnes, des femmes et des enfants. L'important, c'est d'avoir un toit, dit Lyudmila, qui vit ici avec ses 3 enfants. Même s'il s'oppose à la guerre, Pavel, installé à Prague depuis 14 ans, reconnaît que le contact avec certains Ukrainiens peut parfois être compliqué. I'm Russian for them, and Russian is some kind of enemy. And it is okay, I understand them. Mais dans le centre qu'il a fondé, les liens se sont tissés en dépit des nationalités. We are like one family now, you know. The children hugs me, you know, I hug them. Olena, qui a dû quitter la région de Bakhmut en raison des combats, est reconnaissante de l'aide qui lui est apportée. Selon elle, qu'on soit russe, ukrainien, tadjik ou anglais, l'important, c'est de faire le bien. Entre Ukrainiens et Russes de Prague se tisse une forme de cohabitation, loin du front de la violence et des tensions. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, à Prague.